Alors voici la présentation donc d'un fichier Excel qui permet donc à la fois de valider le savoir nager pour nos élèves de 6e et qui permet aussi de délivrer des attestations. Voilà pourquoi ce petit fichier est assez intéressant. Donc vous voyez, il y a plusieurs onglets en dessous, hein, liste des élèves, validation, attestation et le contact si besoin. L'important c'est d'avoir la liste des élèves, donc nom, prénom, classe, date de naissance. Bien sûr, vous pouvez rentrer manuellement, mais c'est pas le plus intéressant. Je vous invite à utiliser Toutatis. Pour ça, vous pouvez aller donc sur l'accueil, annuaire élève. Donc là, si vous avez plusieurs collèges, vous en choisissez un. Vous pouvez ici exporter la liste de tous les élèves, mais pareil, c'est pas intéressant parce que généralement on fait passer une ou deux classes en même temps. Donc là, je vais choisir la 6e 7. Je vais tout en bas et je fais exporter cette liste. Donc on va ouvrir directement cette liste d'élèves et là on va s'apercevoir qu'il va nous manquer quelques informations. On a bien donc une colonne nom, une colonne prénom, mais il nous manque la date de naissance. On va aller chercher justement ici sur donc mes données, classe, donc à nouveau la 6e 7, ça tombe bien celle qui m'intéresse, et ici vous avez un presse-papier, vous cliquez dessus et vous allez avoir à nouveau un fichier CSV qui va s'ouvrir. Donc export. Donc, il va s'ouvrir à son tour, et là, cette fois-ci, on a donc les dates de naissance. Par contre, voilà pourquoi il faut faire les deux manips, le nom et le prénom sont collés. Donc, je vais retourner à mon fichier qui m'intéresse, la liste des élèves. Donc, vous avez fait votre copier-coller. Bon, là, je vais rentrer manuellement. Donc, oui, Julien, c'est la 6e 7 qui m'intéresse. Alors si j'ai plusieurs, au lieu de le faire manuellement, à nouveau, j'en rentre deux. J'appuie sur la touche Maj pour sélectionner les deux, et là je descends, et donc je vais avoir les 6e 7 qui apparaissent tout du long. Donc là, on va aller dans Validation. Là, vous voyez qu'on retrouve la liste des élèves. Donc Rolly Julien, nom 1, nom 2, si vous avez copié, vous retrouvez tous les noms. La classe, la date de naissance. Vous pouvez donc faire l'appel. Donc là, je vais aller au nom 3. Lui, il est inapte. Les présents, pas la peine de marquer. Ceux qui ont oublié la tenue, vous avez tenue qui est indiquée ici. Et on retrouve donc le test du savoir nager, la chute arrière, l'immersion sur 1,50 m, la nage ventrale, le surplace, la nage ventrale à nouveau. Donc demi-tour, nage dorsale, planche dorsale, nage dorsale, immersion. Voilà. L'outil intéressant, c'est la validation également rapide. Donc maintenant, on va faire la ligne pour le nom 5. Il a tout réussi, donc je remplis qu'à la fin. Le numéro 6, dès la chute arrière, je sais qu'il n'a pas forcément... il a fait un refus, donc on va mettre directement non. Donc vous voyez, la validation du test, là, ça apparaît non parce qu'il lui manque un élément. Je peux lui faire continuer, par exemple, et puis je m'aperçois que le surplace, il est limite, il est en cours. Le fait d'avoir ça, déjà, ça me permettra ensuite de faire des groupes de niveau si on le peut et si besoin. Voilà ce qui est assez intéressant. Sur cet onglet-là, vous pouvez également remplir l'établissement. Donc en cliquant ici, vous remplissez votre établissement. Vous pouvez indiquer la date de l'épreuve et l'enseignant qui a fait passer le test. L'intérêt est que derrière, vous allez pouvoir imprimer des attestations. Ici, vous avez un menu déroulant où seuls les deux élèves, je remonte la validation, il n'y a que 2 élèves qui ont validé le test. On va en mettre un troisième ici, comme ça nous montre le choix. Voilà, je retourne dans l'attestation. Normalement, j'ai 3 élèves qui peuvent apparaître. Donc, nom 7, nom 2, nom 5. On va choisir le nom 7 et ici, le nom 5. Donc, j'en choisis 2 parce que le nom 7, il apparaît là et le deuxième, il va apparaître sur le deuxième exemplaire, le nom 5. Vous voyez que l'attestation, vous avez le nom du collège qui apparaît, vous avez également le professeur qui a fait le test qui apparaît, la date de naissance de l'élève, délivrez-le. Voilà, la mise en page est assez sympa et ça permet de délivrer rapidement des attestations à nos élèves. Voilà, en espérant que vous puissiez trouver une bonne utilisation de ce logiciel qui, au passage, peut s'utiliser sur téléphone et sur tablette. Bonne journée à vous!